marcher jusqu'au lever du jour. À entendre comme ça, on a l'impression que c'est facile. Moi, le premier, j'ai sous-estimé ce challenge. Ça représente 10 heures de marche. Pour ce challenge, je serai tout seul, avec moi-même. Et c'est ce facteur-là qui va faire la différence. La question c'est, est-ce que j'ai réussi ce challenge, malgré les difficultés? En fait, c'est ce que je vois depuis 40 minutes. J'ai le disque aujourd'hui que mal sur la vidéo. Putain, vas-y. Allez, des bisous. Hein. Ouais. Bon, je passerai par le garage. Ouais, des bisous, hein. T'as les gars, j'ai tout pris. J'ai pris tout ce qui est nourriture, donc des petits barres énergisantes. J'ai pris de l'eau. Écoutez-moi bien. J'ai pris 3 batteries portables. Voilà, un petit pull, parce que là je suis en t-shirt, comme un teubé. Donc j'ai pull, les lampes. Ah oui, les lampes. Si on fait toute la nuit, je vais prendre les lampes. Faut pas être con non plus. Donc on est parti. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Petite expérience sympathique. J'ai hâte. Là en plus, c'est une petite marche de 10 heures. Je pense le rendu en vidéo, les gars, vous allez pas me voir marcher pendant 3 ans. Genre, je ferai des petits spots à chaque fois. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre Strava. J'active tout de suite Strava. C'est bon. Strava activé. Short et lotis et tout, et on se retient au jus, les amis. J'ai fait un petit update. Donc on a passé la petite barre d'1 kilomètre, voilà, tranquillo, c'est sympa. Là, j'ai juste été, pendant la transition du coup, j'ai tout mis sur les réseaux que je faisais le challenge, donc ça va être sympa. Oh, ça va nous mener toute cette merde. Donc, en tout cas, sachez juste, voilà, on va pas bien, on s'en bat la race, que je me chie dessus. Il y a des trucs qui risquent aussi d'être un peu dangereux au niveau des passages sur les départementales, donc il faudrait que je fasse très attention à pas faire le con. Après on va prendre des petits chemins, donc faut faire gaffe aux bêtes aussi. Donc il y a des trucs à prendre en compte les gars aussi, voilà, on va pas minimiser non plus le petit challenge. On va essayer de faire ça bien, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir l'air con moi à me faire bouffer par des rats, des renards, des petits Pumba. Hein. Donc vous savez à peu près tout pour le challenge. J'ai tout ce qu'il faut. Là je marche. Je ferai des petits updates de temps en temps, parce que je vais bien me faire chier. J'ai pas d'écouteurs. Ça j'ai pas dit aussi, pas d'écouteurs, rien. Là je pars vraiment, je marche sans musique, sans rien, c'est aussi le principe du challenge, c'est un peu pour se ressourcer. Voilà quoi, ça va faire du bien. Clairement, ça va pas être traumatisant pour les articulations. Donc au niveau de mes genoux complètement flingués, normalement ça devrait le faire. Puis voilà, j'ai peur de me faire embarquer. Imagine, il y a les filles qui viennent, ils doivent se dire, il fait quoi ce type? Qu'est-ce qu'il fait ce con au milieu de la route comme ça là? Comme un teubé? Allez, des bisous. Bon, j'ai enlevé le micro-cravate et tout parce que ça me saoulait. J'espère juste que je cadre bien parce que là j'ai l'air con. Parce que j'ai flash dans la gueule. Donc là on est rentré dans un télotis. Tranquillou. Là ce qui va faire plus peur les gars, c'est quand on va devoir marcher hors ville, hors village. Ça va être sympa. J'étais trop chaud. J'aurais dû venir en short. Je pense que le truc qui va me saouler sur ce challenge, c'est vraiment la durée du truc. Parce que là je sens déjà que ça me cave de marcher pour rien. Ah pour, tu sais, allez. Le challenge à la limite, voilà, mais il n'y a pas de but. Là les gars, je vais vous dire, mais il se peut que j'ai pris 4 téléphones pour tourner la vidéo avec toutes les batteries portables là, que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris toutes les précautions qu'il fallait. On ne sait jamais, bien on voit plus rien. En fait, il y a les lampadaires, mais le fait que le temps que je me rapproche, vous allez voir, ça va être compliqué, Ah oui, j'aurai aussi la preuve les gars, parce que j'enregistre du coup sur Strava, du coup comme ça on aura la preuve en elle-même que j'aurais fait l'effort et pas que j'aurais fait semblant, parce que voilà, on sait jamais avec le montage. Donc on aura la preuve sur Strava, on aura les distances, le truc géographique, là, d'où j'ai été. Et voilà, j'attends avant de traverser. Hein. On est bon. C'est good. Ouais, ça va, on est encore dans les patelins où il y a de la lumière et tout. Donc là, pour se déplacer, ça va, c'est plutôt simple. Je pense avoir des toiles d'araignée sur la gueule. Ça risque d'être beau tout ça. Bonsoir. Donc voilà où on sera les gars, si on n'a pas de lumière. Ça va être joli. Là je tourne la tête, bam. Je suis un renard. Je monte la tête, bam. Un vautour. Un sanglier, bam, bam, bam. Est-ce que je me chie un peu dessus les gars? Peut-être. En fait, je pense que le truc que j'ai le plus peur, c'est que t'as une bagnole, elle conduise, j'aurais pu parler. Elle tourne vers moi et bam, je fais l'étoile comme dans GTA. Bref, petit update. On est à peu près à 40 minutes de marche. Là, on a fait déjà 3 km. Au niveau allure, on a 5 minutes le kilomètre. Non, pas 5 minutes le kilomètre. Si, c'est ça. Non, pas ça, c'est pas possible. 5 km/h, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Les gars, j'ai du mal. Hein. Je suis mauvais.
En vrai, niveau physique, ça va pour l'instant. Là, je pense pour ce challenge, le truc qui va faire le plus morfler, ça va être vraiment les mollets en fait. Les mollets, les pieds. Je pense le dos un petit peu parce que j'ai le sac. J'ai une dégaine en plus. On dirait vraiment, les gars, un gosse qui vient de fuguer de chez lui. Il fait pas trop froid. Genre là, je transpire bien parce que je suis en mouvement et tout. Limite, j'ai pris le pull pour rien. Donc c'est génial. Je viens de croiser 2 bagnoles de flics. Ils se sont pas arrêtés sur moi, donc on est tranquille. Parce que là, je suis en cavale, là, je me fais crier, je suis foutu, en fait. Bon, je suis un dangereux psychopathe de la nuit. Dans le premier degré, là, quand tout va se calmer à peu près, que ça va être vraiment, sans signe de vie. Hein, j'abuse, je fais des gros guillemets. Et quand ça va être vraiment calme et qu'il n'y aura plus trop de bagnoles qui vont passer, ça va vraiment faire du bien, je pense. Les amis, on est presque déjà à 1 heure de marche, donc on est déjà à 5 km. Donc on est bien. Vous me croyez juste si j'ai un point de côté ou pas? Putain, et j'arrive pas... attendez, je suis obligé de prendre la lumière carrément pour m'éclairer la gueule. Putain, je vois plus rien. Donc on est vraiment à 1 heure de marche du coup pour 5 km. Donc c'est déjà pas mal. Je suis encore bien, tranquillou. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il marche? Genre est-ce qu'il est sur les réseaux et tout ça? Pas du tout. Genre là, je me fais clairement chier les gars. Bref, du coup, voilà, je fais rien du tout, je marche, je réfléchis un peu à tout. En vrai, c'est sympa, ouais, de se déconnecter un petit peu. Ça change. Après, je vous avoue, je check de temps en temps mon téléphone, mais c'est vraiment histoire de répondre à 2-3 messages. Parce que bon, je fais ça tout seul, les gars, c'est quand même un peu risqué. Comment vous dire que je tiens au courant les proches de comment ça se passe au cas où, comme ça vous savez. Je fais de la route, je traverse. Les amis, palier des 6 km atteints. Comment vous dire? Ouais, le calbar. Écoutez-moi, ça frotte les couilles, ça me casse la tête. C'est horrible, c'est chiant. Ça va être beau, ça. On ne s'arrête pas, les gars. Là, on va arriver bientôt entre l'intersection entre 2 patelins. Les patelins lorrains. Pour ceux qui ont la rêve, je mets d'autres petits clips, donc il va falloir que je fasse très attention. Donc, let's do it. On arrive. Au milieu de la route. Regardez-moi ça, je vois vraiment rien quoi. Les amis, nous sommes arrivés dans le prochain village. Mais dans le village, bref, vous avez compris quoi, j'ai fait d'efforts là, moi je marche juste. Ça commence à être long. On est même pas à 2 heures de marche. Je commence déjà à en avoir marre. En fait, c'est tous les petits trucs à la con de confort là. Genre j'ai la transpi dans le dos. C'est des petits trucs de conseils comme ça, mais vas-y en vrai, ça va jouer sur le long terme, hein, je le sens. Après j'ai peur de croiser, vu qu'on est un samedi soir, de croiser des gens bourrés. En fait, j'ai pas envie de me battre. Faire ce que je veux dire. En fait, je crois qu'il y avait un truc, en fait, c'est juste du papier. Putain, je vous jure, j'ai sué du cul, les gars. Bref, on avance en silence, comme dirait Tal, sans réfléchir, même laver. C'est là que je me rends compte que je deviens... Là, je ressens vraiment le côté rance solo. En fait, le fait de faire ça, ambiance de nuit comme ça, c'est trop bien, mais fou. C'est montée d'adrénaline à fond de balle. On est parti. Je dois prendre à gauche vers là. Non, il y a un petit chemin sympa. On y est, c'est bon. Là, c'est parti. Go, croisée du sanglier. Allez, je vous tiens au jus, s'il se passe un truc. Putain, on entend les putains de mouettes et tout là. Et je me chie dessus. Je vous jure, j'ai trop peur. En fait, là, ce que vous avez pas vu, c'est que je marchais tranquille. Et dans un arbre comme ça, il y a une sorte de chouette ou hibou qui s'est barré d'un coup, qui a fait un grand bruit. Genre là, les gars, je suis clairement pas bien. Du coup, je vois rien. Genre, je suis Scooby-Doo. Scooby-Doo, what are you? Je croise un sanglier, un truc comme ça, je te jure. Hein. Je me chie dessus, hein. Mais je pense que je le tue à mort, le truc. Survie, mode survie. Je le démonte. Voilà, comme ça, vous savez. Comme ça, je fais fuir les bestioles de merde, là. Parce que je t'avoue que là, je vais marcher au bord de la route. Hein. Ça fait vraiment peur. C'est abusé. Oh, grotte de Han. C'est là, putain. Vas-y. J'ai trop peur, il y a une chauve-souris. Le truc, il a fait me sauter à la gueule. En vrai, c'est vachement flippant. La lumière là-bas. Nous avons près d'une civilisation. Putain, j'ai encore croisé un... On appelle ça. Il y a une baraque ballon. On est bien. Tranquille, bilou. Les amis, on est bientôt sortis de cette merde. Et j'ai pas envie de prendre l'autre chemin pour faire ça. C'est quoi ça? Un truc là. On va prendre les départementales. Ça, on y vient. Il y a un ballon. Tu viens vraiment taré. Regardez. Bref. On va prendre la route. Je commence vraiment, en fait, il y a une sorte de paranoïa qui commence à s'installer là, les gars, tout doucement.
Ça fait bien peur. Les amis, nous arrivons au prochain village. On est bon. Donc on est arrivé dans le petit village et j'ai remarqué un truc. En fait, avec l'adrénaline, avec tous les trucs, les gars, genre j'étais gelé en fait. C'est pour ça que j'ai mis le pull. Je suis gelé. En fait, ça caille quand même bien avec le vent. Ça caille quand même pas mal. Je l'ai même pas senti en fait. Genre j'ai senti quand je touchais mes membres un peu. Donc là, j'ai direct mis le pull. Ça va suffire pour la nuit. Hein. No panique. Et on remarque vite la petite solitude qui commence à s'installer petit à petit, les gars. Mais on aime ça, on aime les challenges. En fait, il y a tout qui s'accumule un peu. On rentre dans les trucs qui sont un peu sombres. Donc je vois pas grand chose même avec la lampe torche. Et la batterie du tel, même si j'ai des batteries portables là que je vais charger, elle commence déjà à se vider d'une vitesse avec la vidéo. Donc voilà, donc faut que je fasse attention à ça aussi. Mais on va retourner, on va faire une sorte de petite boucle. Donc on va revenir sur le premier village qu'on a passé. Je pense pas que ça allait être aussi dur mentalement. En fait, physiquement, ça va. C'est chill quand même. C'est vraiment mentalement, tu peux vite faire une crise d'angoisse, surtout quand t'es tout seul comme ça. Donc on fait attention. On est à 10 km. Donc on est à 2 heures de marche. 10 km, c'est très bien. On est dans nos normes là. Le rythme, il est constant. Je suis content. C'est le printemps. Les gars, j'entends des bonbons. Je me dis, c'est quoi ça? Un feu d'artifice, je peux pas participer. Putain, j'aurais bien voulu en vrai. Donc là je suis sur le chemin pour aller vers le premier patelin qu'on a traversé. Je sais pas si on voit tout bien mais avec la lune ça rend vraiment stylé. Genre c'est vraiment beau. Il éclaire vraiment tout quoi. En fait quand c'est calme comme ça là et que t'es un peu rassuré, en vrai c'est stylé. J'aime bien, c'est apaisant. Mais bon on n'est pas à l'abri qu'il y a un chevreuil qui me saute à la gueule quoi. Bref, pause pipi, j'en peux plus. C'est quand même bien glauque hein. Et on est parti. Nous sommes arrivés au petit village. Je suis KO. Je suis peut-être à 2h30 de marche, mais je suis exténué mentalement. J'ai jamais été aussi peu confiant sur un truc comme ça. Genre j'ai tout plein d'émotions qui se mélangent, c'est chelou. Genre je suis là, je marche sans réfléchir maintenant. Je pense que ça ira pour la suite, mais vraiment ça va être compliqué quand même. Le fait d'être tout en ville là, au centre du village, il y a de l'activité. Tu sais, c'est plus aussi stressant qu'avant. Donc là ça me rassure un peu, ça fait quand même du bien au moral quand même qu'il y a un peu de civilisation. Attends, je vais me poser vite fait, j'ai rangé mon sac. On va se poser là. Le problème de ce sac, c'est que j'ai une putain de bouteille là. Et la gourdasse là, en fait, si je la mets là, en fait, ça va me gêner pour la marche. Là, je vais prendre une petite barre. En fait, je suis pas en manque d'énergie ou quoi, mais je pense que pour le moral, c'est bien de bouffer. Les amis, on est bientôt à la fin de la première boucle. Donc je vous avoue que c'est pas mal. Là, on est à 2h30 de marche. J'ai fait 12 km, 13 km, un truc comme ça avec la pause. C'est compliqué. Genre là, il me reste 7h30. Si je fais bien le calcul. Donc on est parti. On lâche rien. Je fais juste ralentir un peu la cadence parce que je pense que c'est pas bon. Je vais me flinguer. Quand je dis flinguer, c'est genre au niveau de l'énergie. Parce que je le sens déjà au niveau de mes jambes que je suis déjà fatigué. Petit update, on est à 3 heures de marche. On est arrivé dans le patelin. Et comment vous dire ça? Je commence à avoir une raideur au niveau de l'ischio-jambier. Je suis en train de me prendre là. J'ai le terrain de la cuisse qui me pèse. Donc c'est pas mal. Bon, les gars, je suis perdu. Je vous jure, avec ce truc là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui vont plus. Je commence vraiment à être un peu perdu, genre au niveau de tout ce qui m'entoure. Genre la fatigue elle commence à s'installer, je suis explosé. Du coup, petite douleur à la cuisse, ça faut vraiment que je fasse attention. Du coup, c'est pour ça que là, on est à 14 km de parcouru pour 3 heures. J'ai baissé un peu le rythme pour pas trop me blesser et pouvoir bien réussir le truc. Le moral, on voit qu'il y a une nette amélioration. J'ai l'impression que je suis en dépression. Donc c'est pas mal, hein, on aime bien. Même la vie. Je suis blasé de ouf. Je pensais pas du tout que ça allait être autant compliqué que ça, ce challenge. J'ai vraiment sous-estimé. Et je pensais pas du tout que j'allais avoir des douleurs musculaires ou quoi que ce soit avec la marche. Après, je me suis tapé quelques montées aussi, donc c'est peut-être ça qui joue. On continue à marcher, on garde la tête haute et on finit ce challenge à la con. J'ai pas tout fait ça pour rien. Là, on est presque à la moitié. Les amis, je suis retourné au point de départ, donc de là où je suis parti, pour repartir dans l'autre sens. Et oui, donc là on est parti à faire 3h30 en aller et 3h30 au retour. Là je vais pas réfléchir, hein. Je vais faire ça tout droit, je vais pas me casser la tête, mais on voit que niveau, niveau psychologie là, psychologique, je sais pas comment. Ouais les gars, je suis fatigué, je vous jure, je suis crevé aussi. Genre on voit que je suis explosé. On verra comment ça évolue. Donc j'essaie de le faire sans faire de pause. Après c'est vraiment trop compliqué niveau courbature et tout ça là, parce que je commence à sentir les courbatures. Je ferai vraiment plus attention. On est à 3h25 pour 16 km. Déjà ils doivent me prendre pour des tarés, genre pour un taré. Oh là là. Et niveau éloquence les gars, je suis foutu. Hein. Je fais plus d'efforts. Parfait les gars, on quitte la ville. Style.
Je vois plus rien, je suis au milieu de la route. Faut que je fasse attention. On est presque arrivé. Let's do it. J'en peux plus. On est arrivé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans leur bled à la con. Là, c'est vraiment de la merde, je vous le dis. Oh, wesh. Ah oui, non, il y a un problème de frein là. Ça ne t'appuie du tout. Donc là, on recavale, on ressort de là. On va prendre un chemin piste verte pour être bien tranquille au niveau des voitures. Parce que c'est dangereux ce que j'ai fait. Puis voilà. Les gens, regardez ce que j'ai sur les jambes. Faut que j'enlève tout ça, j'étais dans les hautes herbes là, c'est chiant ça. En gros là, on va aller là-dedans, on va traverser tout le truc de cycliste. Et on verra ce que ça donne, mais on va rien voir du tout là. Pouah, les gars, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. On va écouter les grillons hein. Et on tomber sur des bêtes, c'est ça qui va être sympa. Je vous dis qu'il y a des news. Là on quitte le patelin et on prend ce chemin. Là on passe sur les plus durs et après on est tranquille. Les gars, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Regardez-moi où je m'enfonce là. On voit chipette, c'est horrible. À tout moment je tombe sur des sangliers là. Ça va être très très beau tout ça, moi je vous le dis. Regardez-moi ça un peu. Heureusement que j'ai une belle paire de couilles hein. Tout ça pour éviter des putains de bagnoles à la con là. C'est énorme, c'est énorme. Vous allez vous dire pourquoi il fait des bruits chelous ce con. Pour faire fuir les bêtes les gars. J'ai l'air vraiment bête. Je jure, et en vrai ça fait vraiment flipper là. Je me chie clairement dessus. Genre vraiment il n'y a pas à dire là, c'est... En fait j'entends des bruits partout. Je suis au milieu d'une forêt. J'ai une dégaine qui reste à revoir. Mais vas-y, on entend des bruits chelous. Et du coup je fais des bruits comme ça tu vois, pour faire fuir les bêtes. Parce que sinon je suis baisé. Moi ils vont m'attaquer ces connasses. Du coup j'ai l'air bien con, mais je pense que c'est le vent aussi, il y a des trucs comme ça. Bref, je vous tiens au jus quand je sors de cette merde. Mais c'est vraiment infâme. En fait c'est ce que je vois depuis 40 minutes. On est sorti de cette merde. Voilà où on est. Et là il y a de la lumière. C'est parfait. Je vous jure plus jamais. Regardez où j'étais hein. J'étais là-dedans. Dans cette piste cyclable de merde. Plus jamais. Je suis vraiment à ça d'abandonner les gars. Je suis pas loin. Hein. Je vous jure c'est compliqué là. Je pense les gars on réalise pas à quel point je me chie dessus complet là. Genre vraiment je sais pas comment j'ai fait pour sortir de cette merde. Là il y a de la lumière enfin. Genre j'étais dans un truc de forêt les gars, j'ai cru que j'allais mourir. Et je pense que les bestioles c'est plus dangereux. Là on avance vers le prochain patelin. J'ai l'ischio jambier qui est mort sur la jambe gauche. Là dès que j'arrive, dès que je trouve un coin où me poser, je me pose quand même je pense 10 bonnes minutes. Parce que vraiment je suis... En fait c'est mentalement ça me... Fou, je pourrais te faire le mec hein, mais ni de me victimiser ou quoi, mais c'est coriace. En fait le truc dans la forêt là, il m'a vraiment fait peur. Genre, j'étais en panique. Parce que bon, tu vois rien. Là, il est 1h. Plus que 6h, les gars. Et c'est ça qui va être... Oh putain, ça me fait peur. Je passe sous un pont, là. Il y a des bagnoles qui arrivent comme ça, mais il faut flipper ma race. En plus, à l'heure là, tu vois, il t'arrive un truc, t'es foutu. Donc bref, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. C'est fait par un professionnel qui est complètement teubé. Voilà. Allez, hein. Je vais vous laisser, j'arrive au patelin. Je vais essayer de me poser un petit peu. Je n'en peux plus. Je suis à bout là, mais là les plans ont changé. Le retour, je ne repasserai pas par là. Et je vais attendre. Mon daron il va venir me chercher à 7h au lever du jour et j'enverrai ma pause. Du coup voilà. Alhamdoulilah. Vraiment là je me pose beaucoup de questions. C'est infernal, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais en fait. J'ai l'impression que je suis dans une sorte de cauchemar, rêve là qui... Je me plains beaucoup hein, depuis le début de la vidéo, mais c'est pour vous dire à quel point mentalement, que j'adore les défis, hein, mais que mentalement c'est compliqué. Hein. Je pensais pas vraiment que j'allais être comme ça. On va faire un challenge de 1000 pompes à la con avec j'échoue. Ah c'est pas mon truc. Voilà, on tient le coup les gars. On va essayer. On va se poser un peu hein. Putain je vous jure j'ai l'impression que c'est pire que Koh-Lanta le truc. Bonjour monsieur, vous allez bien? On est bien. Là je suis assis dans l'herbe dans un petit parc. Il faut juste que je bouffe. Parce que là vraiment, en fait je suis explosé. Hop, compote. Je pense que j'ai vraiment me poser vraiment facile une demi-heure. Tous les plans ont changé. Je vous le dis, donc je vais vraiment récupérer bien ma caisse parce que en fait depuis le début j'ai pas arrêté. Là si on peut faire un exemple les gars, c'est juste on peut faire un flashback de moi maintenant et de moi avant. De moi avant cette expérience sympathique. J'ai hâte. Et de moi maintenant plutôt. Parce que bon, compliqué là. J'essaie un peu de relativiser, un peu de kiffer la vibe, mais... Ah oui, petit changement aussi d'ailleurs, genre j'ai bombardé le tel et je pense que je vais bombarder un peu plus le tel. Ça va vraiment me détendre de ouf parce que là je sais pas, j'ai l'impression, j'ai une sorte de pression de dingue. Genre je m'arrête pas. Là il est actuellement 1h20 à peu près, il me reste 5h40. Donc en vrai on a presque fait la moitié, donc c'est déjà pas mal les gars. Et je trouve ce que j'ai fait là c'est quand même déjà bien. Mais faut faire l'objectif. L'objectif c'est 10 heures de marche, bah jusqu'au lever du jour. Après, si le soleil peut se lever maintenant, moi ça m'arrangerait. Je ne dirais pas non. Tirement de souplesse. Attention. Oh. Je suis KO. Bon, je commence à en avoir froid. Je me suis arrêté vraiment 10 minutes. Hein. Voilà, du coup, on est en ville. Non, là, ça devrait être chillax. Là, c'est un peu plus cool et moins dangereux. Donc, je suis un peu plus rassuré. On continue.
Mais niveau fatigue, je commence à être KO. Mais bon, après, je suis quand même un peu plus rassuré parce que je suis dans un bled, tu vois, je suis plus dans un truc, un chemin de forêt, tu sais, par exemple. Par exemple, un chemin de forêt avec des bêtes qui peuvent te sauter à la gorge à tout moment. Je suis plus sur une départementale, donc je suis plus au bord de la route. Là, je suis sur un trottoir et c'est très bien comme ça. Ça devient critique la jambe. Là, je boite. Donc j'essaie vraiment d'y aller doucement. Il est 2h20, je crois, ou 10. Ah, du coup, voilà, on y va tranquille. On se balade dans le patelin. Il reste plus que 4 heures et des plat weight, là, on y est presque. Et après, voilà. Et je pense que je vais faire plus de pauses. Donc là, j'arrive à un checkpoint bientôt, là, dans, je pense, 20 minutes, 30 minutes. Je me pose. Ensuite, je remarche et après, ainsi de suite. Je ferai des pauses de 10 minutes. Pas trop chaud, je vous avoue. Parce que bon, je suis en train de douiller. Trouver un banc, un régal. Je vous jure, c'est un régal. Là, on va faire notre première pause ici. Ça va faire du bien quand même. Parce que c'est un vrai banc. Je me suis assis par terre tout à l'heure. Là, ça va être sympa. On est bien. J'ai une petite pause là et après on se retrouve, je sais pas quand. Je peux pas me poser tranquillement. Les gars, je suis à 400 BPM. Ça a bombardé de ouf. Aussi à tout moment, il y a une course-poursuite de mitraillette ou je sais pas quoi. C'est cru dans GTA. Enfin, j'ai froid. Ça, c'est le problème aussi, ça. Ça va être compliqué, là. Ouais. Bon, les amis. J'ai fait une pause de 20 minutes. Ouais. Là, je suis clairement... motivation, elle est au plus bas. En fait, ça caille, là. Il faut que je me bouge. Le problème, c'est qu'il nous reste quand même 4 heures. On a déjà fait plus de la moitié, c'est bien. Mais bon, 4 heures. Donc, on va repartir. Et on repart pour 4 heures. Le but du challenge, c'est juste de le finir, c'est pas de performer. Et de pas finir en miettes parce que j'ai déjà la jambe en compote. Là, je suis devenu aigri. Je suis devenu grave aigri pendant cette vidéo. Faut savoir qu'avec la fatigue, les gars, je commence à me parano de ouf. Hein. On aime bien, on aime bien. Les gars, j'ai oublié de vous dire qui m'a vraiment un peu plus choqué. M'a choqué. Déçu, énervé là. C'est que je voyais à chaque fois que je marchais des déchets dans tous les sens. Tu sais, au bord de la route. Tu dis, les gens, ils marchent pas ici, tu vois. Les gens, ils ont le culot de jeter de la merde par les fenêtres des voitures, les gars. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment. Et voilà, je viens d'écraser un escargot en parlant de l'environnement, c'est parfait ça. Ce serait pas excellent. Je me gèle les couilles. Je vous jure, heureusement que j'ai pris le pull. Et vous savez que j'étais vraiment dans un truc où j'étais à 2 doigts. Écoutez bien, j'étais à 2 doigts de ne pas prendre de pull. Là, je suis bien content de l'avoir. Parce qu'il fait vraiment, vraiment froid. Il doit faire 13 degrés là, je vous le dis. Ressenti -2. Parce que je vais réussir ce challenge. Quitte à ce que je fasse une pause, j'en ai rien à foutre. Je vous avoue, je vais pas forcer non plus sur ma cuisse. Parce que là, j'ai l'air con. Mais je marche comme un putain de pingouin. Putain, mon état, les gars, c'est vraiment... On voit que je suis au bout de ma vie. « 3h20 les gars. Plus que 3h40 à peu près. Et on sera bon. » Je trouve une technique les gars d'ailleurs. J'ai testé de marcher en arrière. Et je peux vous dire que ça fait moins mal. Mais bon, si je marche en arrière, je me tape un poteau ou un truc comme ça. On va faire une pause. Hein. Et je pensais même pas qu'on allait faire si peu de kilomètres. Et on est à 7 heures de marche. J'attends le bus. Je vais me poser là un peu. C'est que je suis un petit STF un peu. Oh la vache. Je suis cassé. Cassé de partout. Je vais me taper une petite bouffe un peu. Et je vais attendre, je pense, 15 minutes aussi. Récupérer mes cuisses parce que ça commence à me tendre encore plus qu'avant. Là, ça ne bat plus. Ça ne bat plus du tout. La pause est finie. Il est 4 heures. En vrai, si j'avais vraiment pas mal, les gars, je vous jure que j'aurais marché tout le long. J'en ai rien à foutre. Allez, plus que 3 heures. Ça, les gars, c'est ouf quand il n'y a plus aucun signe de vie. Genre, il est 4h25. C'est abuse-buse, comme on dit. Hein. Là, je suis en train de marcher vraiment à 2 à l'heure. Hein. Continue le challenge malgré tout. Là, ça me saoule. Je suis en train de boiter comme un trou du cul. Mais bon, je pense que là, c'est out, les gars. Pour marcher, c'est chaud. Donc, j'ai vraiment besoin de faire le minimum de mouvement. Les amis, drapeau blanc. Je pense qu'on est mort, hein. Enfin, je peux rien faire. Là, je marche, mais je suis sur place. Et j'ai beau attendre, dans tous les cas, je me gèle les couilles. Et il reste 2 heures, les gars. Donc 2 heures à faire ça, ça me pète les couilles. Je pense qu'on va appeler pour venir me chercher. Hein. Je pense que c'est un échec. Là, je suis en train vraiment de... J'ai l'impression que je suis Dr House, en fait. Je vous le dis clairement, je suis Dr House. Ça, là, c'est pas compliqué, les gars. 4h45.
Le soleil se réveille dans 2h15. Et moi, attends, 2h15 comme ça. C'est pas la flemme, c'est... Regardez-moi. S'il vous plaît. J'arrive plus. J'ai la jambe en fait, plus je marche. Plus elle se tend et ça monte la douleur là. Après, moi, je pense que c'était quand même une bonne vidéo. J'ai quand même marché pendant 8 heures, les gars. J'ai fait des trucs que je pensais pas du tout faire. Genre là, le truc dans la forêt là. Pouah, un truc de dingue en vrai. Petite aventure de dingue quand même, ce challenge là. Parce que j'ai passé par des chemins, Non, j'ai l'impression que j'ai fait le tour du monde. Et en 8 heures, c'est pas mal quand même. Depuis que je suis parti, je trouve que j'ai fait une petite évolution super sympa. Et que je pense faire 10 heures de marche. C'était peut-être un peu trop aussi. Le bilan, les gars, on a fait 26 km en 8 heures. Même une petite distance assez sympathique à pas négliger, quoi. Le message a été envoyé, les gars. Un peu déçu. Ça me saoule parce que je suis pas un gars comme ça de base. Faut savoir aussi reconnaître ses limites. J'ai pas une jambe cassée ou quoi, mais il faut s'écouter correctement et pas faire le teubé non plus. Tu vois, je pense que j'ai déjà assez fait le teubé comme ça. Et je pense que les moments qu'on a fait en vidéo seront pas mal quand même, hein, je vous le dis. Là, c'est sympa. Donc voilà. J'ai vraiment le seum. J'ai le seum. Putain. Chris Tucker. Il me manquait 2 heures, quoi. Quand tu regardes dans l'ensemble, c'est rien. Mais là, quand je suis à ce stade-là, c'est impossible d'attendre 2 heures. Puis il fait encore bien noir, je suis sûr que c'est même pas dans 2 heures. C'est dans 2 heures, ça commence à se lever. J'en aurai encore chier un bon moment, je pense. Ah, attends, c'est la challenge qu'on reportera, les gars. Vous connaissez, de toute façon. Je vais pas mettre des challenges que des challenges réussis. Je mets des challenges aussi qui sont échoués. Ça fait partie du jeu. Il faut accepter quand il y a des merdes, des fois. Là, je vais bien dormir, les gars, je vous jure. Pauvre daron, quoi. Je le dérange pour ça, là, ça m'énerve. Là, je le dérange. Il y a pas que le daron, il y a la daronne aussi, là. C'est bien, ils sont à l'affût quand même. Parce que sinon, j'aurais attendu 2 heures dans le vide comme ça, là. Ouais, j'aurais crevé. Je peux même plus tendre ma jambe, les gars. Ah, mon sauveur, ouais. Ah, la vache. Miskin. Allez, c'est douche. C'est douche. Ah non, on va remettre la casquette.